Ok, t'es data engineer et tu sais coder en Python. Tu connais les bases ou même beaucoup plus que les bases. Et maintenant tu te demandes, ok, qu'est-ce que je pourrais apprendre comme outil en tant que data engineer pour me parfaire, pour me rajouter des compétences en plus avec le Python. Et justement, on va voir ça dans cette vidéo, les 7 outils qui sont intéressants à connaître si t'es data engineer et ces 7 outils sont en Python. Salut, c'est Willis pour Data from Scratch et là je vais te délivrer quelques secrets à connaître en Python si tu veux donc connaître et maîtriser les outils de data engineering et le tout en Python. Bon, bien sûr, avant d'aller plus loin, tu connais la chanson, les 4 actions habituelles. Un like à la vidéo, abonne-toi, tu mets la cloche et mon cadeau gratuit. Tu trouveras les salaires des data engineers, data scientists, data analysts, les compétences, les opportunités dans le monde, bref, plein de choses à connaître et le tout se trouve en description. Donc comme je t'ai dit, en tant que data engineer, il y a toujours plein d'outils à maîtriser, mais bon, on apprend un nouveau langage, genre le Python, tu viens de connaître le Python, tu commences à bien connaître, et tu te demandes quoi faire avec le Python. Et justement, un des premiers outils à connaître quand tu es data engineer, c'est Airflow. Oui, Airflow, c'est un scheduler, c'est un ordonnanceur, c'est ce qui te permet d'organiser tes ETL, tes DAG, et ça avec le Python. Et donc, tu vas utiliser le Python pour développer ton interface, ton DAG, ton workflow, justement, et c'est ça qui va t'aider à créer tes ETL. Et le tout, tu le fais évidemment en Python et c'est pas trop compliqué, donc tu peux vite monter en compétence dessus. Donc pour moi, Airflow, c'est vraiment l'un des tout premiers outils à connaître si tu es data engineer et que tu veux booster tes compétences en Python avec des outils. Deuxième outil que tu pourrais apprendre, c'est Spark. Alors moi, je suis un grand amoureux de Spark et justement avec PySpark, ça te permet d'interroger le Spark Core pour justement transformer des données, transformer des gros volumes de données, parce que Spark, c'est un framework qui te permet de transformer des gros volumes de données pour faire, je sais pas, alimenter un data warehouse, alimenter un data lake, alimenter un modèle de machine learning, en tout cas faire plein de choses. Donc vraiment Spark, c'est vraiment une compétence qui est clé à connaître si tu es data engineer, parce que vraiment c'est fondamental et c'est surtout très utilisé, surtout en Python. Bon, tu as Apache Kafka. Apache Kafka, c'est un outil de queue qui te permet d'ingérer de gros volumes de données très rapidement, en temps réel. Et tu peux l'utiliser autant en Java qu'en Python. Là, je te parle de la librairie de Python, mais voilà, c'est parce qu'elle est disponible et ça peut être intéressant de l'apprendre parce que si tu ne connais pas Java, ça peut être une alternative pour apprendre Kafka avec Python. Donc, je te conseille vraiment d'apprendre Kafka. Et puis, dernière chose concernant Kafka, c'est un outil qui est très utilisé en entreprise pour en gérer des données. Donc, si tu connais au moins le principe et tu sais l'utiliser, vas-y, go for it. Autre outil, c'est Jupyter Notebook. Alors Jupyter Notebook, c'est pas proprement parler un outil que tu vas utiliser avec du Python, mais ça va être ton environnement de développement si tu souhaites développer des notebooks en Python. Donc c'est très pratique pour faire des scripts en Python. Et puis par extension, c'est aussi utilisé donc dans Databricks pour créer plein de choses, pour créer des scripts en Python, des scripts en règle générale dans tout langage de programmation. C'est une approche qui te permet justement de développer des scripts mais de manière un peu plus didactique et un peu plus pratique. Donc Jupyter Notebook à connaître parce que c'est important. C'est un environnement de développement vraiment intéressant à connaître, même si c'est pas proprement parlé en Python. Autre élément que tu devrais connaître si tu fais du Python et que tu es un data engineer, c'est Dask. Dask, c'est une bibliothèque en Python qui te permet de traiter des volumes de données, des gros volumes de données. Donc ouais, à connaître également. Autre bibliothèque à connaître, c'est SQL, Alchemy, je sais pas comment ça se prononce, mais ça va se prononcer comme ça. Bref, SQL Alchemy te permet de te connecter à une base de données SQL, et ça en Python. Donc ça te permet de développer du SQL dans du Python, donc de mélanger les deux et de faire des trucs super intéressants et assez sophistiqués pour par exemple faire des scripts dynamiques. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à connaître. Autre outil dont je vais te parler là, c'est une librairie qui s'appelle Pandas. Pandas en fait te permet de transformer des données et ça souvent des petits volumes de données. C'est un peu comme Dask, mais Dask est plutôt pour des gros volumes de données. Il me semble, mais je suis pas sûr, mais dites-moi en commentaire si c'est le cas, que la syntaxe de Dask est assez similaire de celle de Pandas. Donc j'ai jamais fait de Dask, donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas, mais je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire concernant les deux librairies. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo que je voulais faire synthétique. L'idée, c'est de te donner quelques pistes pour que tu puisses booster tes compétences, pour justement apprendre ce que tu dois apprendre en Python, pour toujours faire progresser ton profil en tant que data engineer. Bref, c'était Willis, c'est tout pour cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Bye.